Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien. Nous sommes le mercredi 14 janvier 2026, l'essentiel de l'information en Sarthe pendant 15 minutes. Avec notre invité ce soir, nous pensons l'histoire du monde autrement. Au Mans, une conférence propose de revisiter le passé à travers les cartes. Nicole Anquetil, présidente du Cercle Montesquieu, nous explique pourquoi dans quelques instants. Des cocktails sans alcool, mais plein de saveurs. Au Mans, des apprentis barman réinventent les mocktails pendant le Dry January pour prouver qu'on peut faire la fête autrement. Et puis, soutenir les élèves en vrai. Au Mans, une agence mise sur le retour des cours particuliers en présentiel en mettant directement en relation professeurs et élèves. Mais d'abord, de nouvelles mobilisations agricoles contre les importations du Mercosur sont prévues ce mercredi soir. Les jeunes agriculteurs et la FDSEA appellent à la mise en place de barrages filtrants sur plusieurs ronds-points du mardi 13 au samedi 17 janvier. Objectif, contrôler l'origine des marchandises transportées par les camions et dénoncer une concurrence jugée déloyale. Des actions sont notamment prévues ce mercredi soir au camp d'Auvour et à Louaille. Au Mans, une vingtaine de salariés se sont mobilisés ce mercredi devant la résidence Bérengère du groupe Emera. En cause, les propositions salariales issues des négociations annuelles obligatoires jugées insuffisantes par la CGT. Le syndicat dénonce des hausses de salaire de quelques euros bruts seulement, malgré les bénéfices du groupe et les aides publiques perçues. La CGT réclame l'ouverture de véritables négociations, comme le précise Émilie Groll, représentante CGT Emera et aide-soignante à l'EHPAD Bérengère, devant la résidence ce mercredi après-midi. Et on l'écoute. Nous, on n'est pas d'accord. La CGT ne signera pas l'accord qui a été passé au niveau des négociations annuelles. Ce qui était proposé, c'était 7 euros bruts pour les ASH et 36 euros bruts pour les aides-soignantes. Donc ça, la CGT ne signera pas. C'est pas possible de vivre avec ça, avec une augmentation aussi peu pour le reste du mois, quoi. Donc pour l'instant, on continue le combat. Les travaux ont repris rue du Docteur Leroy au Mans. C'est la troisième tranche de ce chantier qui a débuté à l'été 2025. La circulation motorisée est interdite le long de cet axe commerçant jusqu'à la fin des travaux prévus au mois de mai. L'objectif est de poursuivre la rénovation de la rue et la pose du paysage engagée lors des précédentes phases du chantier. Des cocktails festifs, créatifs, mais sans alcool. Au CFA de la CCI Le Mans-Sarthe, l'école et les apprentis barman ont organisé un atelier de mocktail en partenariat avec la Ligue contre le cancer. Objectif en plein Dry January, prouver qu'on peut diminuer sa consommation d'alcool tout en se faisant plaisir. Reportage d'Anthony Piton. Un shaker qui s'agite, rien d'exceptionnel en apparence, mais à cette table, l'alcool n'a pas sa place. Au CFA de la CCI du Mans, les apprentis barman ont troqué les spiritueux pour des sirops et des jus. On va retrouver du jus de citron vert, du jus de citron, du jus d'orange, du sirop de sucre de canne et allongé à la limonade. On arrive à essayer de faire en sorte que le client n'y voit que du feu et puisse, comme par exemple la personne d'à côté qui boira de l'alcool, prendre autant de plaisir, sauf que cette fois-ci, il n'y aura pas d'alcool dedans. Derrière les gestes techniques, un message de santé publique. L'atelier est organisé en partenariat avec la Ligue contre le cancer pour rappeler les risques liés à la consommation d'alcool. On sait que l'alcool est directement responsable de près d'un cancer sur 10 aujourd'hui. Et ça, c'est un facteur sur lequel chacun peut jouer. Dans le cancer, il y a des facteurs sur lesquels on n'a pas de prise, comme l'hérédité par exemple. Mais il y a tout un tas de facteurs qui aujourd'hui engendrent 40% des cancers, sur lesquels chacun peut faire le choix d'agir pour diminuer le risque d'avoir un cancer un jour. Et l'alcool est un de ces facteurs. Et ces cocktails sans alcool ou mocktails séduisent de plus en plus et s'imposent sur les cartes des bars et des restaurants. Il y a un engouement, les producteurs aussi le savent aussi. Donc aujourd'hui, on forme nos jeunes à ces mocktails. On a des fournisseurs qui ont très bien aussi qu'on lancé cette mode. Et puis ça laisse aux jeunes toute créativité. En fait, on peut reprendre n'importe quel cocktail, mixologie, aujourd'hui avec du sans-alcool. Des verres qui trinquent donc, sans tourner la tête. La preuve qu'on peut lever le coude sans alcool.
La nouvelle directrice du cabinet du préfet de la Sarthe a officiellement pris ses fonctions. Margot Schneider, elle a pour mission la sécurité et la représentation de l'État sur le territoire. Diplômée de l'Institut national du service public, elle était jusqu'à présent chef du bureau des affaires européennes et internationales au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Vous connaissez sûrement les cours de soutien dispensés en ligne à des élèves. Au Mans, une agence créée il y a maintenant 1 an met en relation des professeurs et des élèves pour une leçon dispensée en physique. Découverte du fonctionnement avec Colin Ancel. A black t-shirt. Toutes les semaines, pendant 1 heure, Sixtine reçoit un cours d'anglais, objectif progression. Au début, j'étais pas trop chaud, mais mes parents ils ont dit ouais, en vrai, ce serait bien. Et parce qu'en fait, j'arrive jamais à m'attacher à une langue qu'on m'oblige. Je peux lui demander de l'aide et elle m'aide, donc en vrai, c'est cool. Face à elle, Edwige, en master 1 d'anglais et en alternance au collège Roger Vercel. Je viens d'une famille nombreuse, donc pendant longtemps aussi, j'ai aidé mes petites sœurs pour leur anglais, etc. Moi, j'ai toujours aimé le fait d'aider des jeunes. Nous, ça se passe très bien. Je pense en tout cas que j'ai une bonne relation avec les élèves. L'avantage de ces cours à domicile, un enseignement plus personnalisé. Contrairement au collège où justement on va enseigner à une classe de 25 ou de 29 élèves, le prof il ne peut pas vraiment accorder du temps à tout le monde, alors que là justement ça va vraiment permettre d'aller beaucoup plus loin et en fait ça se passe très très bien, elle fait des efforts incroyables. Si ces leçons sont mises en place pour les enfants de la primaire au supérieur, c'est avec Anacourt, une entreprise nationale avec une franchise lancée en Sarthe il y a un peu plus d'1 an. On est parti du constat qu'il y avait fort à faire dans l'éducation. Moi, j'avais le profil un peu entrepreneur. Ça fait des années que je suis engagé au Mans, que j'ai divers projets un peu associatifs et autres. Et mon épouse était un site, donc c'était le mariage naturel de nos 2 projets, de nos 2 profils. Il a d'abord fallu se faire connaître avant de penser à développer de nouveaux projets. L'enseigne officie sur tout le territoire sartois avec des dizaines d'enseignants dans le réseau. On recrute toujours, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, on va vous expliquer tout ça. On a des rémunérations qui sont très attractives pour les enseignants et les taux pour les familles sont attractifs aussi. Grâce au crédit d'impôt de 50% dont bénéficie le client, une leçon coûte entre 20 et 30 € de l'heure pour une famille, en fonction de la classe de l'élève. L'abbaye royale de l'Épau est fermée au public depuis ce mercredi 14 janvier et ce jusqu'au 1er février 2026 inclus. Comme chaque hiver, le site entre en période de maintenance et d'entretien après une année marquée par de nombreux événements culturels. La réouverture est prévue le 2 février pour les groupes et les scolaires et le 4 février à 11 h pour les visiteurs individuels. Comprendre l'histoire du monde à travers les cartes, c'est le pari de la conférence proposée ce 23 janvier au Mans au Cercle Montesquieu. Pour en parler, nous recevons la présidente du Cercle qui nous explique pourquoi les cartes sont bien plus que de simples outils de géographie et comment elles permettent de repenser notre lecture de l'histoire mondiale. Nicole Anquetil, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Alors d'abord, pourquoi avoir choisi d'inviter Christian Gratteloup au Cercle Montesquieu ce 23 janvier ? Christian Gratteloup est un géographe et il se définit plus que géographe, c'est-à-dire inventeur de la géohistoire. On ne peut pas faire de l'histoire sans cartes et on ne peut pas faire des cartes sans l'histoire. Donc il y a un véritable lien entre les deux, c'est ce qu'a déterminé Exactement. Christian Gratteloup. Et c'est ce qui fait qu'il nous apporte une autre dimension. D'ailleurs, on s'aperçoit que les grands géographes étaient des grands historiens et vice-versa. Donc c'est intéressant, il met ça au goût du jour, en quelque sorte, pour nous expliquer un petit peu mieux, finalement, ce qui se passe dans le monde contemporain. Avant d'en venir un petit peu en quelques minutes sur le fond des cartes, le titre de la conférence « Penser l'histoire du monde avec les cartes » intrigue. Que signifie-t-il concrètement pour le grand public ? Alors, pour le grand public, c'est d'associer la cartographie à l'histoire, c'est-à-dire on se représente la réalité des événements sur l'espace. Et d'ailleurs, c'est intéressant de dire que dans les petites classes notamment, le mot d'ordre, c'est se situer dans l'espace et dans le temps. Chronologie, cartographie. Et faire sans arrêt le va-et-vient entre les deux, de façon à être bien solide sur ses 2 jambes dans le monde dans lequel on vit. Donc c'est une démarche finalement qui est très simple, qui est enseignée dans la plupart, je dirais, des écoles. C'est au programme, mais Christian Gratteloup, bien entendu, donne une autre dimension, puisqu'il est très très savant, et il associe cette démarche-là, on va dire, à tous les événements qui se passent, par exemple, aujourd'hui. L'exemple très très simple de Donald Trump,
la cartographie du Groenland, la cartographie de l'Ukraine, etc., où il y a des ressources, où il y a l'accès à la mer, etc., eh bien, la politique est très associée aussi, bien entendu, à la recherche des richesses. Si on n'a pas de carte, je pense qu'on ne peut pas véritablement bien visualiser ces objectifs-là. Donc on pourrait dire que l'origine des cartes, pour certains le pensaient, c'était justement qu'elles servaient à faire la guerre, finalement, les cartes. Alors ça, c'est la grande thèse qui a vraiment été un événement extrêmement important. C'est la thèse d'Yves Lacoste, qui est un très grand géopoliticien, qui a publié sa thèse. Et le titre de sa thèse, c'est « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». N'oublions pas que les cartes, pendant très très longtemps, ont été le domaine de l'armée. On pense bien entendu aux cartes d'état-major, qui étaient vraiment quasiment secrets. N'oublions pas aussi que lors des grandes expéditions, les géographes et les cartographes accompagnaient les militaires de façon à faire la cartographie des espaces qui étaient à conquérir. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été extrêmement... Alors ça a été une polémique, mais ceci étant dit, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas de doute, les guerres sont faites pour récupérer des ressources, récupérer de la population, et ça ne se fait pas sans carte. Une conférence qui mérite d'être riche, en tout cas. Est-ce que c'est une conférence qui est accessible à tous, ou plutôt une conférence qui est destinée à des experts? Elle est destinée à être vulgarisée, cette conférence. Tout à fait. C'est une conférence vraiment pour un très grand public. Il y a énormément de cartes en vente dans la plupart des librairies ou même des grands supermarchés. Les images satellitales associent également quelque chose d'important, par les satellites bien entendu, à la cartographie. Donc, au contraire, c'est vraiment un outil. La carte est un outil absolument fondamental aux mains de tous. Elle est très peu chère et aujourd'hui, tout le monde peut s'en procurer. Donc, c'est vraiment le grand public et j'invite même les très jeunes à venir parce que Christian Gratalou est quelqu'un de très, très chaleureux, très, très amusant souvent. Et voilà, on pense qu'on va avoir une conférence vraiment très réussie, ouverte à tout le monde. Justement, c'est l'occasion de répéter une conférence donc à découvrir le vendredi 23 janvier à 18h30 au Cercle Montesquieu au Mans. L'entrée est à 5 €, 3 € pour les adhérents et gratuite donc pour les étudiants, lycéens, collégiens et plus jeunes encore. Et se fait sur réservation via l'adresse mail suivante cercle.montesquieu.lemans@gmail.com. Merci Nicole Anquetil, présidente du Cercle Montesquieu, d'être venue ce soir. Deuxième recrue pour le Mans FC dans ce mercato hivernal, l'arrivée du piston gauche de 22 ans, Mathis Hamdi, en provenance de Troyes. Autre info transfert, Brice Hogat quitte le club et rejoint l'AS Cannes où évoluent déjà de nombreux anciens Sartois. Cette saison, le joueur de 28 ans avait disputé 11 rencontres, toutes en tant que remplaçant. Le Mans FC connaît son adversaire pour les 8e de finale de Coupe de France. Il s'agit du Stade de Reims, pensionnaire de Ligue 2 et finaliste de la dernière édition de cette compétition. La rencontre a lieu le 3 février à 20h30 au stade Auguste Delaune. Dans son histoire, le Mans n'a atteint que les quarts de finale de cette compétition qu'à 2 reprises. Et puis, un autre tirage au sort avait lieu, celui des 16e de finale de la Gambardella, la Coupe de France des moins de 18 ans. Les Manceaux affrontent le Paris Saint-Germain. Le match est programmé le dimanche 1er février à 14h30. La Gambardella, seul titre majeur du Mans, remporté en 2004. Autre mot de sport, le Mans Sarthe tennis de table continue de jouer les troubles fêtes en Pro A. À domicile contre l'Alliance Nîmes-Montpellier, les Sartoises s'inclinent à la dernière rencontre 3-2. Elles ont même mené 2-1 grâce aux victoires de Kotomi Omoda et Lee Samson. Au classement, le Mans est 7e, tout proche de la 6e place et d'un maintien direct dans l'élite. Prochaine rencontre vendredi à 19h, de nouveau à domicile contre Étival Clairefontaine. Les tendances météo de ce jeudi 15 janvier. Le matin, le ciel est nuageux à très chargé avec un risque de bruine éparse ou de pluie fine sur l'ensemble du département, notamment dans le nord-ouest. Le mercure au lever du jour reste doux pour la saison, autour de 7 degrés. Dans l'après-midi, l'ambiance reste grise et humide avec des averses fréquentes ou bruines persistantes et des températures maximales qui ne dépassent pas les 10 degrés dans l'après-midi. Allez, on vous fait gagner des places sur LMTV Sarthe pour les nuits des arts martiaux et des sports de combat. Plongez dans un show époustouflant avec 200 experts, 300 disciplines et des cascades à couper le souffle. Revivez les scènes mythiques du cinéma d'action et célébrez la puissance des femmes dans cet univers. Ça se passe le 31 janvier à Antares Arena. Pour tenter votre chance, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr avec votre prénom, votre nom et votre numéro de téléphone. Laurence vous répondra aux heures de
de bureau. Jeudi 15 janvier, nous recevons Emma Scalès, coordinatrice des activités adultes et seniors au sein du collectif Engagés Solidaires d'Allonnes. L'association qui lutte contre la solitude lance son activité avec une réunion publique qui se tiendra jeudi 29 janvier au centre social Gisèle Halimi à Allonnes. On se retrouve demain, jeudi sur LMTV Sarthe. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, YouTube et Instagram. Très bonne soirée à vous et à demain.